Bonjour à toutes et à tous. Notre activité du jour portera sur l'étude du dernier chapitre du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné. En l'occurrence, chapitre 49. La compétence visée à travers cette lecture de ce chapitre est la suivante. Étudier la fonction de l'excipit dans un roman à thèse. Alors, cette leçon sera présentée par professeur Baba Khalid, professeur au lycée Khalifian Farahidi, relevant de la direction provinciale Al-Haouz et faisant partie de l'Académie régionale Marrakech-Safi. Alors, revenons à notre texte. Alors, la compétence est l'étude de la fonction de l'excipit dans un roman à thèse. Nous essayerons de recentrer l'étude sur le condamné et sur sa dernière heure et de montrer comment l'exploitation narrative qui en est faite sert la vaste plaidoirie du roman. C'est-à-dire, en d'autres termes, on va essayer de mettre en relation l'excipit avec la thèse défendue par le roman, à savoir l'abolition de la peine de mort. Mais avant, lisons d'abord le texte en question. S'il vous plaît, prenez vos romans et suivez. Un juge, un commissaire, un magistrat. Je ne sais de quelle espèce vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Ma grâce, ma grâce, ai-je répété, ou par pitié 5 minutes encore. Qui sait, il viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. À qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? Cet exécrable bourreau, elle s'est approchée du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'elle était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller. Et, par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mords. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène. Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce. Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables. Il me semble qu'on monte l'escalier. 4 heures. Hein? C'est la fin du roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Alors, la première étape de notre étude est bien sûr la situation du passage. Alors, la situation du passage se fait d'habitude en 3 étapes. Premièrement, on cite l'œuvre dont est extrait le texte. Deuxièmement, on relate l'événement précédent. Et troisièmement, on résume le texte en question, c'est-à-dire le chapitre 49, dans 1 ou 2 phrases. Bon, voilà. Alors, il s'agit de l'excipit du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné, écrit par Victor Hugo en 1829. Excipit, c'est-à-dire fin. Hein? C'est la fin du roman, c'est le dernier chapitre. Hein? Le roman dont est tiré le texte est Le dernier jour d'un condamné, écrit par le dramaturge, romancier et poète français Victor Hugo. Deuxième étape, ce passage vient juste après la description du trajet qui a amené le condamné de la conciergerie à la place de grève. Comme vous savez, le condamné, le jour de son exécution, a entrepris 2 voyages. Alors, le voyage
A vers Paris, c'est-à-dire de Bicêtre à la conciergerie, et un autre dans Paris, de la conciergerie à l'hôtel de ville. Alors le chapitre 48, oui, le chapitre précédent, décrit le trajet qui a amené le condamné de la conciergerie à l'hôtel de ville. Troisième étape de notre situation est le résumé du chapitre en question. Dans une chambre à l'hôtel de ville, le narrateur lutte désespérément contre une mort imminente. Procédons maintenant à l'analyse des axes de lecture. Pour que notre démarche soit méthodique, nous arrêtons deux axes. Ce choix se justifie par la double tonalité du texte, pathétique et tragique. Alors, les axes qui baliseront cette analyse sont comme suit. Dernière lutte contre la mort et fin tragique. Entamons l'analyse du premier axe, à savoir la dernière lutte contre la mort. Avant de monter à l'échafaud, le narrateur est terrifié par la pensée de son exécution imminente. Toutefois, il espère avoir sa grâce pour échapper à ce sort tragique. On a grâce contre la mort, contre la guillotine. Alors, cette lueur d'espoir se manifeste à travers une panoplie d'éléments textuels. Alors, on commence par le premier. On sait que le condamné, que l'huissier plutôt, est venu annoncer au condamné le rejet de son pourvoi et son exécution le jour même. Alors, le seul espoir qui reste au condamné pour échapper à cette mort est d'être gracié par le roi Charles X. La répétition du mot grâce deux fois, ma grâce, souligne le ton implorant de cette demande. Cette imploration s'ajoute à son attitude suppliante. Ici, on voit le condamné joignant les deux mains, se traînant sur les deux genoux. Alors, voyez-vous, alors s'il demande la grâce de telle sorte, c'est qu'il est arrivé au paroxysme de la peur. Il est terrifié. Il ne se contrôle plus, comme c'était le cas dans tout le roman. Alors, ajoutons dans ce cadre l'emploi de cette hyperbole si horrible. Cette hyperbole rappelle alors la jeunesse du condamné et l'absurdité de mourir ainsi. Alors, cette hyperbole traduit la grande peur et la terreur du condamné. Alors, voyez-vous, dans le même cadre, le narrateur est terrifié, il est arrivé au paroxysme de la peur, il ne se contrôle plus. Toutefois, le narrateur ne cesse d'espérer d'être gracié. Cette fois-ci, pour nourrir son espoir, il recourt aux faits, à des réalités déjà passées. Alors, l'adverbe souvent fait allusion au condamné sauvé à la dernière minute, c'est-à-dire des grâces qui arrivent à la dernière minute, des grâces qui arrivent à la dernière minute. Alors, le condamné n'est pas seul au sens strict du terme, puisque deux gendarmes se trouvent avec lui dans la même chambre. Mais la sortie du magistrat et du bourreau nourrit son espoir d'avoir cette grâce qui peut venir à tout moment. Alors cette solitude est accentuée par cette métaphore.
qui transforme les gens en ces animaux vils qui dévorent les carcasses des autres. Alors cette comparaison laisse entendre que la foule se comporte de manière barbare. Alors il importe de signaler que la foule est venue assister au spectacle de l'exécution du condamné, mais cette foule est aussi observée par le condamné qui décrit ses cris d'hyène. Alors, la question oratoire qui sait montre que le condamné espère détourner son sort et échapper à cette foule soif de la mort qui attend sa mort. Arrivons au dernier élément de cet axe. Alors, le passage de 5 minutes à 1 minute illustre le désarroi où se trouve le condamné. Alors, son espoir se minimalise et devient de plus en plus illusoire et cède en place à un désespoir qui s'intensifie après chaque minute qui passe. À présent, récapitulons l'essentiel de cet axe. Les différentes modalités de l'espoir qui animent encore le condamné font de lui un être profondément humain et touchant. Le lecteur se trouve ainsi émotionnellement impliqué. Alors voyez-vous que le narrateur fait appel à quoi? Le narrateur fait appel à l'empathie. À l'empathie du lecteur, toujours dans le même cadre de relier l'excipit à la thèse défendue par le roman, c'est-à-dire un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Alors passons, enchaînons avec le deuxième axe, une fin tragique. Une fin tragique. Mais avant, le narrateur va bientôt mourir. Sa mort est inéluctable. Il ne peut rien vis-à-vis de sa mort. Cela justifie la présence de tout un éventail de mots ayant relatif à la mort, c'est-à-dire le champ lexical de la mort. Alors ce champ lexical de la mort s'ajoute aux éléments suivants. L'adverbe fatalement suffit à rendre présente l'idée en question. C'est le magistrat qui sourit fatalement à la demande du condamné. Alors, cet adverbe suffit à rendre présente l'idée en question. Alors, ce sourire laisse entendre que la mort du condamné est inéluctable, c'est-à-dire que le condamné va mourir. Or, cette vision fatale pour le condamné est insupportable. Alors, on passe de l'adverbe à l'adjectif. Alors, on essaie de comprendre pourquoi le narrateur a qualifié bourreau d'exécrable. Ici, on voit le bourreau qui s'approche du magistrat et lui dit que l'exécution doit avoir lieu à l'heure décidée. Alors, le mot lieu est répété 2 fois. Je voulais l'extrait. Cet exécrable bourreau s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'elle était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller. Alors voyez-vous, la répétition de mots heure traduit le caractère urgent de cette exécution. C'est-à-dire on va exécuter prochainement, dans quelques temps, dans peu de temps, le condamné. Cela
risque de se ruer, alors cela renvoie à la guillotine. C'est-à-dire le bourreau craint que la guillotine se rue et l'exécution ne se fait pas le jour décidé. Alors, bien qu'il soit court, alors le chapitre elle est court, mais sa ponctuation est expressive. Elle est fortement marquée par cette ponctuation. On trouve des questions oratoires, des interjections, des exclamations, des phrases suspendues. Alors là, on a cette phrase-là. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. Alors, on a une interjection, une exclamation et une phrase suspendue. 3 points de suspension. Cela marque que l'espoir initial du condamné bascule dans le désespoir. Il se rend compte que sa fin est plus proche que jamais. Alors, notons ici que le narrateur a fait dériver le sens habituel du substantif misérable qui signifie vil ou malhonnête pour en faire un synonyme au pluriel de mot pitoyable. Alors, misérable ici signifie pitoyable, les pitoyables. Alors, dernier élément de cet axe est l'heure de l'exécution. Alors, remarquez que l'heure de l'exécution est typographiée en majuscule. Elle est écrite en lettres capitales. Pourquoi elle est écrite en lettres capitales? Pour la mettre en valeur, pour attirer l'attention du lecteur. Tel le couperet de la guillotine, cet indicateur du temps met fin au récit du narrateur et laisse deviner sa fin tragique, c'est-à-dire qu'il est exécuté, qu'enfin il n'était pas gracié. Adressons maintenant le bilan de ce deuxième axe. La mort du condamné est inéluctable, c'est-à-dire inévitable. On ne peut pas l'éviter. Elle est certaine. Pourquoi? Parce que son destin est scellé d'avance. Son effroi éprouvé au moment de ce face-à-face avec la mort suscite la pitié et la compassion du lecteur. Alors, par ce procédé, le narrateur a voulu rallier le lecteur à sa cause en suscitant sa pitié et sa compassion. Au final, récapitulons l'essentiel de ce chapitre qui parle du condamné qui se trouvant dans sa chambre à l'hôtel de ville et qui espérait avoir cette grâce qu'il a demandé à la première personne qui est venue et qu'il croyait être juge, magistrat ou commissaire. Il n'est pas sûr de l'identité de la personne qui est venue. Pourtant, elle espère avoir cette grâce. Elle espère échapper à cette mort imminente. Elle espère... D'ailleurs, il est jeune, constitué pour une longue vie, fort, robuste et espère vivre longuement. Alors, la description des derniers moments, c'est-à-dire là, sont les dernières minutes de la vie du condamné. Le narrateur fait une description détaillée de ces minutes, leur intensité dramatique. Alors, voyez-vous, alors les 3 points de suspension qui closent cette phrase créent un effet dramatique. Il symbolise l'impossibilité de dire la mort.
Alors, cela donne des frissons aux plus hardis des lecteurs. Alors, reprenons la synthèse. La description des derniers moments, leur intensité dramatique, rendent la situation du condamné plus tragique et bouleversante. Alors, on le voit en être humain, touchant, suscite de la pitié et de la compassion, ce qui fait basculer le lecteur auprès des abolitionnistes. En effet, alors, la visée argumentative de ce roman est l'abolition de la peine de mort. C'est-à-dire, on cherche à que le lecteur, après la lecture de ce roman, soit convaincu de l'absurdité de cette peine et rejoint le rang des abolitionnistes, les personnes qui plaident pour l'éradication de cette peine capitale, de cette peine barbare qui cherche plutôt la vengeance que la justice. Dieu seul crée la vie et Dieu seul peut la retirer. Alors, notre cours prend fin. J'espère qu'il vous sera utile. J'espère que les éléments détaillés dans les deux axes ont bien servi à éclaircir sur les éléments traités dans ce chapitre. Il ne me reste que de vous souhaiter du courage et de la réussite. Notre cours prend fin. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.